Monsieur Akala, nous sommes très impressionnés par votre travail et voulons vraiment travailler avec vous. Merci pour votre confiance, vous ne serez pas déçus. Votre société va recevoir 60% sur les 100 millions d'euros dans 2 jours afin que vous puissiez commencer avec les travaux. Merci Monsieur Kofi, nous allons vous informer dès que nous accusons réception de votre virement. Super, combien de temps restez-vous dans notre beau pays? Bien que votre pays soit très beau, je dois retourner dans mon pays demain. Bon voyage Monsieur Akala. Merci Monsieur Kofi. Merci Seigneur pour ta faveur surnaturelle. Tu nous as donné ce contrat de 100 millions d'euros malgré les concurrents de grande renommée. Je te rends tout honneur et toute gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Oui grand maître, vous avez demandé à me voir. Idiot, comment ce fou de Blaise a pu avoir ce contrat? Nous avons tout essayé pour qu'un confrère puisse gagner le contrat. Et cet idiot de Kofi a préféré l'offre de Blaise. Fais mourir celui qui a échoué dans cette mission. C'est déjà fait grand maître. Ce Blaise ne donne pas seulement 10% de ses bénéfices pour l'expansion du royaume du grand je suis, mais 25%. Il a déjà construit 4 orphelinats où les encadreurs ne parlent que de l'évangile aux orphelins. Nous devons le stopper. C'est vrai maître, il a financé avec ses derniers bénéfices les campagnes d'évangélisation dans des villages non pas seulement en Afrique mais aussi en Inde. Nous devons trouver une solution. 4 agents ont été relâchés pour cette mission. Un agent va garder sa femme occupée pour qu'elle ne prie pas. 3 vont occasionner un accident de circulation. Demain à son chemin pour l'aéroport, il va être tué. Très bien Pablo, si tu réussis dans cette mission, tu obtiendras une position très élevée avec beaucoup d'honneur et de gloire. Merci grand maître. Mon chéri, tu dois te reposer. Tu as un vol demain matin. Les enfants et moi nous t'attendons impatiemment. Tu as raison ma femme, je me réjouis aussi de vous revoir. S'il te plaît prie pour nous ce soir. C'est compris. Père Céleste, nous te remercions pour aujourd'hui. Merci pour la faveur surnaturelle dans la vie de mon mari. Merci pour ce contrat dont les bénéfices serviront à l'expansion de ton royaume. Nous déclarons ta protection divine cette nuit. Merci pour tes anges qui campent autour de nous cette nuit. Nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonne nuit et à demain. Je t'aime. Je t'aime aussi, bon vol demain matin. Merci. Mon chéri revient aujourd'hui. Je suis super excitée. Je dois lui préparer son plat préféré. Veillez à ce que tout aille bien. Je veux l'accueillir comme un roi. Adèle, arrête de te comporter comme Marthe va prier pour ton mari. Il est en danger. Je dois tout nettoyer et mettre de l'ordre dans la maison. Mon mari revient aujourd'hui. Adèle, arrête-toi et prie pour ton mari. Le diable prépare quelque chose. Je dois encore aller faire les courses et acheter les choses que mon mari aime. Adèle rentre chez toi et prie pour ton mari de toute urgence. Père, merci pour ta miséricorde et ta grâce. J'ai rendez-vous avec ma collègue Edith. J'espère que la route ne sera pas bloquée comme samedi dernier. Saint-Esprit s'il te plaît guide-moi pendant ma discussion avec elle, mets tes mots dans ma bouche et utilise-moi comme un vase pour ta gloire. Faveur, va chez Adèle, c'est urgent. Tu dois prier avec elle, la vie de son mari est en danger. Saint-Esprit, pourquoi cet ange me demande-t-il d'aller chez sœur Adèle? Ne m'as-tu pas demandé de rencontrer ma collègue Edith aujourd'hui? La situation de Adèle est urgente. Je suis l'un des anges de son mari. Il a besoin de prière. Ok, je comprends que la situation d'Adèle soit urgente, je vais y aller. Merci. Seigneur s'il te plaît mets les paroles justes dans ma bouche pour parler à sœur Adèle. Merci de me guider. Bienvenue sœur Faveur. Merci sœur Adèle, désolée d'être venue à l'improviste. S'il te plaît prends place. Que puis-je t'offrir à boire? Rien du tout, merci. Je sais que nous sommes samedi, et tu es en train de jeûner. Oui. J'arrive, j'ai la marmite sur le feu. Vas-y, je t'attendrai. Je ne veux pas être dérangée. Pourquoi a-t-elle choisi de venir aujourd'hui? Je n'attends qu'une seule personne aujourd'hui. Mon mari. Dis-moi, ma douce sœur, ce qui t'amène ici. J'ai eu à cœur de venir te rendre visite. Ok. S'il te plaît pouvons-nous prier pour ta famille? J'étais en route pour rendre visite à quelqu'un et le Saint-Esprit m'a dit de venir ici. Je vois, j'ai appris que tu as un ministère. Oui, par sa grâce. Le Seigneur m'a donné le fardeau de prier pour l'unité dans les familles, et nous rassemblons les frères pour prier les 3 premiers jours et les 3 derniers jours de chaque mois. D'accord,
Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Nous prions pour que les hommes prennent leur place de chefs de famille, de prêtres et de leaders dans leur maison. Pour que les femmes prennent leur place d'aide. Qu'elles soient soumises à leur mari, et pour que les parents enseignent à leurs enfants à marcher dans la voie du Seigneur. Tu sais, chaque église est composée de familles. Si la famille va bien, l'église ira bien et la nation aussi. Quel grand appel, oui, une belle vocation. Nous rendons toute la gloire à Dieu, de nombreuses personnes se sont jointes à moi et portent le fardeau avec moi. Je me demande simplement pourquoi Dieu devrait confier un tel fardeau à une femme célibataire. Il est Dieu, je ne fais qu'obéir. Pouvons-nous prier pour ta famille? Si je comprends bien, tu es célibataire sans enfant depuis des années. Au lieu que Dieu te donne ta propre famille, tu racontes que Dieu t'a donné le fardeau de prier pour les familles. Les célibataires ne cesseront jamais de m'étonner. Au fait, quand vas-tu te marier? Je m'attends toujours au Seigneur pour mon mariage. N'est-ce pas aussi ton fardeau? Ne pries-tu pas pour ce sujet? Bien sûr que je prie pour mon mariage. Ça devrait être ton unique préoccupation, au lieu d'essayer de porter un fardeau qui n'est pas le tien. Que sais-tu du mariage pour prier pour les familles? Je suis un vase dans la main de Dieu, et il fait à travers moi ce qu'il lui plaît. Paul, qui a écrit sur le mariage, était-il marié? Veux-tu te comparer à Paul? Qui penses-tu être? Sœur Nadine, pouvons-nous prier pour ton mari en ce moment? Il est en danger, l'ennemi prépare quelque chose contre lui, c'est pourquoi je suis ici. Ne mentionne même pas mon mari. Au lieu de prier pour sortir de ton célibat chronique, tu es ici en train d'inventer un fardeau pour prétendre que tu as un ministère. Je suis sérieuse, ma sœur. Es-tu normal? Donc mon mari serait en danger? Dieu ne me le dira pas, ni à mon mari, il viendra te le dire à toi. Une célibataire chronique. S'il te plaît, ne te mets pas en colère. Il y a un ange qui a essayé de te parler mais qui n'a pas pu le faire, tu es très occupé pour l'écouter. Bravo, sœur qui a les visions et les révélations. Tu vois beaucoup et tu entends Dieu te parler autant. Mais pourquoi n'as-tu pas vu ton mari dans tes multiples visions? Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me l'a pas encore montré. C'est Dieu qui donne la révélation. Sœur Adèle, s'il te plaît, pouvons-nous prier pour ton mari? Je suis très sérieuse. Arrête, je pense que tu dois plutôt rentrer chez toi prier pour ton futur conjoint. Seigneur, aie miséricorde de moi. Oh mon Dieu, il ne faut pas que cela arrive, s'il te plaît, prions. Nous détruisons ton plan Satan, il ne se réalisera pas. Frère Blaise vivra pour déclarer la bonté de Dieu. Rentre chez toi prier, je n'aime pas tes manières. Ne dérange pas mes voisins, il est 12 heures. Les gens se reposent. Au revoir ma sœur Adèle, désolée pour mon comportement. Je prierai pour ton mari sur le chemin du retour. S'il te plaît, même si tu ne me crois pas, prie pour lui. Mon Dieu, cette fille m'agace. Il faut vraiment que je me sépare d'elle. Elle ne sait pas que nous n'avons plus rien en commun. Si elle servait vraiment Dieu comme elle le prétend, cela se verrait dans sa vie. Nous avons le même âge. Cela fait maintenant 5 ans que je suis mariée et que j'ai 2 enfants. Mon mari et moi avons des biens immobiliers dans tout le pays et une entreprise en plus de nos emplois. Qu'est-ce qu'elle a, pour dire que Dieu se sert d'elle? Qu'a-t-elle vraiment? Avait-elle vraiment besoin de m'insulter? Mon Dieu, pourquoi? N'est-ce pas toi qui m'as envoyé là-bas, Seigneur? Tu sais que je ne mens pas. Pourquoi mon Dieu? Pourquoi? Oh mon Dieu! Intercede pour Blaise, arrête les pleurs. L'ennemi vous tue Blaise. J'ai compris Saint-Esprit, je vais prier pour le frère Blaise. Je m'oppose à tous les projets de l'enfer contre la vie du frère Blaise. J'annule cet accident planifié contre lui au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit chargé de le tuer de renoncer à ses manœuvres maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, votre mission est vouée à l'échec. Frère Blaise, je déclare que tu es couvert par le sang de l'agneau. Je déclare que ta vie est cachée en Christ, personne ne te détruira, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas de fracture ni d'hémorragie interne, tout va bien. C'est un miracle que j'ai survécu. Vous pouvez quitter le lit maintenant. J'ai terminé. Merci. Les personnes dans l'autre voiture n'ont pas eu votre chance. 2 d'entre eux sont dans le coma. Ô Seigneur, aie pitié d'eux. Vous êtes libre de rentrer chez vous. Merci docteur. Où est mon mari? Il était censé être déjà là. Son avion a atterri mais il n'était pas parmi les passagers. Et je n'arrive pas à le joindre. J'ai essayé d'appeler mon mari à plusieurs reprises, mais il n'est pas joignable. Où est mon mari? J'espère que Sœur Faveur n'avait pas raison. Pablo,
Comment est-ce que Blaise a pu échapper? Nous avons tout essayé, maître, c'est cette folle de faveur qui a tout détruit. Je vous ai demandé de la garder célibataire pour qu'elle se focalise sur sa situation matrimoniale et ne prie juste que pour se marier. Comment se fait-il qu'elle trouve du temps pour prier pour les autres? Elle est toujours célibataire. Nous n'arrivons pas à la garder focalisée juste sur sa situation. Elle a créé un ministère de prière et elle est très active dans la prière. Elle doit être stoppée. Elle a déjà causé avec son ministère de prière beaucoup de dégâts dans notre camp. Nous avons même emmené la femme de Blaise à l'insulter, mais elle a persisté et a prié pour Blaise. Conduisez-la à se marier avec un de nos agents. Éteignez sa vie de prière. Connectez-la à des personnes qui vont la détruire, l'offenser, la décourager de prier. Occupez-la avec des choses vaines, des choses mondaines. C'est compris, maître. Bon sang, stoppez-la, tuez-la. Tuez-moi cette faveur. Même son nom est tout simplement dégueulasse. C'est vrai, maître. Allez au travail, tuez-la, tuez Blaise, tuez tous les vrais serviteurs du grand je suis. Allô, Blaise, chérie, où es-tu? Comment vas-tu? Tu étais censé revenir cet après-midi ou est-ce que je me suis trompée? Tu as raison, mais je n'ai pas pu embarquer aujourd'hui. Mais pourquoi? Ma chérie, Dieu a été fidèle envers nous. Que s'est-il passé? Tu es vraiment une femme de prière. J'ai vu l'effet de tes prières aujourd'hui. Que s'est-il passé, mon cher mari? J'ai été victime d'un terrible accident sur le chemin de l'aéroport. Mon Dieu. La voiture que j'ai louée est irréparable. J'ai perdu connaissance pendant quelques minutes. J'entendais une voix qui priait avec ferveur pour moi. J'ai soudainement ouvert les yeux et j'étais à l'hôpital. Jésus, merci pour ta miséricorde. Merci pour tes prières. Merci d'être une femme qui écoute Dieu et qui porte sa famille dans la prière. Nous remercions Dieu pour sa miséricorde divine. Amen. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Bonne nuit, ma chérie. Je t'appellerai demain. Je dois discuter de la prolongation de mon séjour à l'hôtel. J'ai changé mon billet d'avion et je serai à la maison dans 2 jours. Bonne nuit, mon chéri. Je prierai pour toi et pour nous. J'aimerais étendre mon séjour sur 2 jours. J'ai rencontré votre collègue il y a quelques heures. Ah, oui, il m'a parlé de vous. Ô Seigneur, merci de ne pas avoir permis que ma folie fasse de moi une veuve si tôt. Merci d'avoir suscité des intercesseurs pour prier pour mon époux. Merci pour la sœur Faveur. Je dois l'appeler pour m'excuser. Elle a vraiment entendu Dieu, elle a vraiment vu les plans de l'ennemi contre la vie de mon mari. Mon Dieu, pourquoi me suis-je tellement focalisée sur les possessions physiques pour penser qu'elles ne pouvaient pas être utilisées par toi? Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh, il m'appelle si tard. Bonsoir, sœur Adèle. Bonsoir sœur Faveur, désolée d'appeler si tard, tu avais parfaitement raison. Pardonne-moi, mon mari a été victime d'un accident de circulation. Je bénis le Seigneur pour ta vie, merci pour tes prières. J'aurais pu être veuve à l'heure qu'il est. Nous rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde et sa protection. À lui soit toute la gloire. Amen, s'il te plaît ne permets pas que mes paroles t'aient découragé de servir Dieu. Temps marqué, il t'établira dans ton propre foyer. Je suis profondément désolée. Merci de m'avoir appelé. Je t'ai déjà pardonné. Nuit bénie sœur Adèle. Merci sœur Faveur, nuit bénie. Merci beaucoup d'avoir honoré mon invitation. Je t'en prie. Comment vont ton mari et tes enfants? Tous se portent très bien par la grâce de Dieu. Qu'en est-il de toi? Comment vas-tu? Je me porte super bien par la grâce de Dieu. Heureuse de l'apprendre. J'ai prié ces 2 dernières semaines avec mon mari et nous avons la forte conviction que le Seigneur me demande de te joindre dans ton ministère de prière. Es-tu sérieux? Oui, je le suis. Bienvenue dans l'équipe. Gloire à Jésus. Je suis tellement reconnaissante que mes paroles ne t'aient pas découragée de prier pour mon mari la dernière fois. C'est le passé, concentrons-nous sur notre mission et servons Dieu. Merci de m'avoir accepté. J'ai beaucoup à apprendre de toi. Depuis le dernier incident, j'ai commencé à prier pour ma maison, mon mari, mes enfants comme jamais auparavant. Nous avons tous beaucoup à apprendre du Saint-Esprit. Mon mari aimerait te remercier. De quoi? Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé le jour où tu es venu chez nous. Nous savons que si tu n'avais pas été sensible spirituellement, il serait mort. Ma chère sœur, je ne suis qu'un vase comme nous tous. Vous pouvez organiser un culte d'action de grâce pour remercier Dieu. C'est beaucoup mieux que de me voir. Nous le ferons. Merci sœur Faveur. Chers frères et sœurs, apprenez de mon histoire et soyez spirituellement sensibles.
Mon manque de sensibilité spirituelle a pu causer la mort de mon mari. L'ennemi voudra vous occuper avec des choses légitimes au mauvais moment. C'était légitime que je reçoive mon mari comme un roi. Mais je ne devais pas laisser cette préparation de son accueil prendre ascendance sur mon poste de sentinelle de ma maison. C'était le bon moment sur le plan physique pour bien ranger ma maison et apprêter un bon repas pour mon mari. Mais sur le plan spirituel, c'était le mauvais moment pour faire ses shows. Sur le plan spirituel, ce qui était attendu de moi était la prière pour mon mari. Chers intercesseurs, ne vous laissez pas décourager dans votre mission par les paroles, les actes de ceux pour qui vous priez. Continuez à servir le Seigneur, il est votre récompense.